Coucou les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez voir, j'ai pas fait mon teint, j'ai des imperfections, j'ai pas fait mes sourcils. J'ai encore un peu de crayon noir et de mascara parce que j'ai travaillé ce matin. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai un peu aussi une sale tête. Donc je vous retrouve pour le maquillage avec la Return of the Sexy de Too Faced. Donc c'est le maquillage que je portais hier dans la vidéo swatch qui vous a pas mal plu. Donc je voulais vous faire plaisir et le faire assez rapidement. Donc je vais zoomer. Donc je fais mon teint après parce qu'en fait les fards sont assez pailletés et ça fait vraiment pas mal de chutes. Donc on va commencer. Donc je vais prendre un pinceau plat de chez Bobbi Brown qui ressemble au 239 de chez MAC. Et d'abord je vais appliquer ma Primer Potion de Urban Decay. Je prends le fard innocent avec mon pinceau plat. Donc j'en prends pas mal. Je tapote et j'applique en paupière mobile et en coin interne. Jusqu'au pli à peu près. Donc, vous voyez, c'est un très joli marron. Donc pour l'estomper, je vais l'estomper avec un autre pinceau, un pinceau plat, un 239 de chez MAC, avec lequel j'estompe juste les bords. On pourra en rajouter après. Donc, comme vous pouvez voir, il y a pas mal de chutes. Donc pour moi, c'est pas un problème, je fais mon teint après. Donc avec ce pinceau plat, on va prendre le deuxième fard qu'on va mettre. Donc c'est le marron un peu doré qui est ingénu. Donc il a des paillettes dorées. Donc on va en prendre un peu sur le pinceau plat et on va en mettre en milieu de paupière mobile. Je vais vous rapprocher encore un petit peu. Je sais pas si vous voyez les paillettes. Du coup ça rajoute, ça fonce un peu et ça rajoute un peu des paillettes dorées au maquillage. Donc je le fonds un peu avec l'autre fard. Voilà. Ensuite avec le même pinceau, on va appliquer du fard marron foncé qui est là avec les paillettes. C'est le Casting Couche. Donc excusez-moi encore pour mon accent. Hop, je vous montre ça. Je vous montre ça, voilà. Donc innocent, ingénu et Casting Couche. Et on appliquera naïve aussi tout à l'heure. Donc je le prends avec mon pinceau plat encore de Bobbi Brown. Donc c'est un pinceau qui ressemble beaucoup au pinceau 239. Donc je prends du fard marron foncé avec mon pinceau. Hop, je tape mon pinceau, il est pas mal poudreux. Et j'en mets en coin externe. Hop, je reprends encore. Et je vais remonter un peu la couleur. J'en ai mis un peu 3 tonnes là. Voilà, là j'en ai mis un peu beaucoup. Je vais prendre un pinceau estompeur. Donc c'est type 217 de chez MAC, mais là c'est le Coastal Scent. Donc je vais estomper d'abord un peu le coin interne. Et le fard marron. Donc je le fais revenir vers l'intérieur de la paupière. Donc, voilà ce que ça donne. Donc pour les chutes, on s'en occupera après. Voilà. Je vais réappliquer du fard marron moyen du départ car on en a perdu pas mal.
j'en ai remonté un petit peu pour en mettre dans le creux. Donc voilà ce que ça donne, les couleurs sont super belles. Donc je vais estomper encore un petit peu tout ça. Et je vais remettre un petit peu du fard marron foncé en coin externe. Voilà, pour intensifier un peu. J'estompe un peu entre les deux couleurs. Donc voilà. Hop. Je vais prendre un autre pinceau estompeur, donc n'importe lequel. Là c'est un pinceau Real Technique. Et je vais restomper les bords du maquillage. Voilà. Pour aider à estomper un peu tout ça, on va mettre ce fard là, le beige irisé. Donc ça va pas faire quelque chose de très naturel, hein. Si vous voulez quelque chose de naturel, il faut surtout pas mettre ça. Donc je vais appliquer ce fard avec le pinceau estompeur que j'avais dans la main. J'en mets sous le sourcil, donc il est bien irisé. Et très joli, hein, mais c'est pas du tout naturel. Donc on va en mettre que sur le sourcil. Je vais m'en servir pour estomper les couleurs qu'on a mis précédemment. Et on en met un peu en coin interne. Donc voilà, j'ai fait le deuxième côté. Donc vous voyez, si vous faites votre teint avant, mais pensez bien à mettre beaucoup de poudre libre en dessous pour pouvoir débarrasser des paillettes. Ensuite, je vais prendre mon pinceau crayon, donc ça c'est le Louise Young LY13. Et je vais reprendre le fard brun qui est là. Hop. Pour mettre par-dessus le crayon, ça c'est le crayon du kit, donc c'est le Perfect Haze. C'est le Perfect Haze de Too Faced. Donc je vais en mettre dans l'œil. Donc c'est un crayon noir, waterproof. Hop. Donc j'en mets dans l'œil. Je prends le fard avec mon petit pinceau. Et j'en passe donc par-dessus. Voilà, et j'essaye un peu d'estomper ce que j'ai mis pour que ça fasse un effet un peu plus flou, un peu plus sympa. Et je rejoins bien le coin externe. Voilà ce que ça donne. Je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Je vais dézoomer un peu. Donc pour l'instant ça fait un peu peur. Donc je vais nettoyer mon visage avec un coton et mon démaquillant. Donc ça c'est mon démaquillant habituel. Voilà, et je vous retrouve juste après. Donc j'ai enlevé le plus gros. Donc c'est pas encore parfait mais c'est déjà un peu mieux. Ensuite, au revoir crayon. Donc une fois que j'ai nettoyé un peu le visage avec mon démaquillant, je vais appliquer ma crème teintée. Donc là je vais utiliser celle-là, donc c'est la crème teintée de chez Laura Mercier en échantillon. Donc merci Lily. Donc je vais hop en mettre sur mon poignet comme d'habitude. Donc là c'est la teinte nude. Donc là j'ai pris un tout petit peu de couleur, je ne sais même pas si vous allez pouvoir voir. Donc la couleur est plutôt pas mal. Et je vais utiliser mon pinceau teint de chez Real Technique, donc c'est le Buffing Brush. Excusez-moi encore pour l'accent anglais. Hop, donc j'en prends et j'en mets un peu partout. Donc voilà, je l'ai appliquée. Je trouve qu'elle unifie très bien le teint. Elle donne bonne mine. Elle a un protecteur de 20, donc moi qui ai la peau très très blanche, c'est quand même pas mal. Et je trouve qu'elle sent très bon, le rendu est joli. On voit toujours les imperfections, un peu moins mais toujours. Voilà ce que ça donne. Je vais peut-être vous montrer de plus près.
Donc voilà. Ensuite, pour enfin corriger les coins externes, je vais appliquer mon correcteur. Donc c'est le même que d'habitude, c'est le Select Moisture Cover. J'en ai mis sur mes cernes, sur les endroits où je veux un peu corriger et sur mes imperfections. Donc une fois que vous ressemblez à un indien, c'est parti. Donc là je prends un petit pinceau boule de chez Real Technique. Donc je prends celui-là quand je veux que ce soit quand même couvrant et je tapote. C'est un petit peu comme si on tapotait au doigt. Donc au niveau des yeux là, on va appliquer sur les cernes. Donc faut pas oublier de descendre. Les cernes c'est pas juste là. Donc vous descendez bien. Voilà. Et on va en mettre au ras des cils. En coin interne. Hop. Et en coin externe. Donc là vous donnez la forme que vous avez envie à votre maquillage. Vous pouvez corriger un petit peu si vous trouvez que c'est trop pointu, voilà, arrondir un peu. Donc une fois que j'ai fait tout ça, je vais utiliser ma poudre. Donc c'est la même que d'habitude, donc c'est la Mineral Skin Finish naturelle en teinte light pour moi, que j'utilise avec mon pinceau de chez Real Technique, le petit pour la poudre. Donc maintenant que j'ai mis l'anti-cerne, je peux appliquer mon mascara. Donc là j'utilise l'inimitable Intense Waterproof de Chanel, c'est celui-là. Ensuite, pour avoir un petit peu bonne mine parce que je suis un petit peu pâle, j'applique ma Terracotta Light de Guerlain que j'adore, que j'utilise tous les jours. Qui est comme ceci, très très belle. C'est la blonde 02. Donc je l'utilise avec un pinceau MAC en forme d'œuf. C'est le 138. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, vous voyez, c'est très bizarre d'être maquillée intensément et de ne pas faire ses sourcils. Donc je vais utiliser mon kit Anastasia pour les sourcils que je vous ai montré dans la vidéo sur le kit à sourcils Anastasia. Donc je vais rapidement faire mes sourcils. Donc voilà, j'ai fait mes sourcils avec le kit comme d'habitude depuis ces derniers jours. Et je vais utiliser mon rouge à lèvres. Donc j'utilise ma base à lèvres de chez MAC. Voilà, c'est pas du tout obligatoire mais comme je l'ai, je l'utilise. Voilà, ça permet au rouge à lèvres normalement de ne pas filer. Donc là c'est le rouge à lèvres quand même assez neutre. Donc j'utilise le rouge à lèvres Angel de chez MAC. Hop. Et comme ceci. Donc c'est un beau rose et qui est assez portable pour tous les jours. Donc il peut être plus ou moins intense selon l'application. Donc moi je le tapote sur les lèvres pour que la couleur soit plus neutre. Parce que avec les yeux très intenses comme ça, je vais pas mettre un rouge à lèvres super flash. Donc voilà, donc je l'applique en tapotant. Et quand j'ai terminé, je tapote avec mon doigt. Voilà. Je vais vous montrer de plus près ce qu'il donne. Pour le maquillage des yeux, des joues et des lèvres. Donc voilà, j'espère que le maquillage vous a plu. Donc si vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, n'hésitez pas à aller voir. C'est des swatchs de la palette Too Faced Return of the Sexy. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir parce que j'ai eu beaucoup de messages sur les swatchs qui me disaient oui, t'as un très joli make-up, etc. Donc ça m'a fait super plaisir et je me suis dit que ça vous ferait certainement plaisir que je vous fasse le tuto. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, pour le maquillage des yeux, c'est plutôt un maquillage de soirée. Moi je pense que je pourrais le porter en journée parce que j'ai l'habitude des maquillages assez chargés en journée. Après vous n'êtes pas obligé de mettre une touche irisée encore sous le sourcil alors que le maquillage est assez pailleté. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez d'autres vidéos. Donc je pense vous faire un maquillage avec la palette qui est dans les tons prunes que j'avais posté sur ma page Facebook qui m'avait été demandé. Donc je pense vous le faire en fin de semaine. Donc voilà, gros bisous, à très bientôt. Ciao.